Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Channel News. Nous allons parler aujourd'hui de sécurité et évidemment vous êtes les premiers à constater cette explosion des cyberattaques et tout ce qui en découle. Forcément, pour beaucoup de vos clients et beaucoup d'entre vous, la question de la résilience de vos installations Office 365 se pose face à la multiplication de ces attaques, la sécurisation de ces tenants Office 365. Et alors ça tombe bien parce que pour en parler, j'ai sur le plateau Laurent Chichereau qui vient de prendre la responsabilité du channel de CoreView. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors peut-être en quelques mots sur CoreView, comme vous venez de prendre vos fonctions, qui était déjà présent en France, Oui. mais qui, j'allais dire, renforce son action au travers de votre Absolument. présence. Peut-être quelques mots pour présenter CoreView à nos Oui. spectateurs et à nos lecteurs. Oui, tout à fait. Alors CoreView est un éditeur d'origine italienne qui a été fondé en 2014 et on aide les organisations à maîtriser la complexité des environnements Microsoft 365 et surtout à les aider à bâtir un tenant qui soit résilient. Alors justement, je venais de dire en ouverture de l'émission, on parle beaucoup de résilience en ce moment. Bien sûr. On voit beaucoup de fuites massives de données. Alors on a peut-être une vision un peu, sur les particuliers. On a vu ces histoires d'IBAN qui sont dans la nature. Absolument. Mais il ne faut pas l'oublier, ça a aussi un enjeu, un impact côté professionnel et donc forcément sur la gestion d'Office 365, puisque c'est évidemment Vous avez raison. La plateforme dominante en matière d'email d'entreprise, par exemple. Absolument. Et vous avez raison, on voit une multiplication des fuites de données. Beaucoup trop, malheureusement, tellement que ça deviendrait presque anodin de voir fuiter comme ça des informations. Or, derrière, inévitablement, il y a des fuites d'informations, une campagne de phishing qui est souvent de plus en plus ciblée, de plus en plus juste, et qui va, au final, atteindre un but, c'est celui de compromettre des identités, des comptes. Et là, on peut dire que lorsque ces données elles sont accolées à une adresse email personnelle, probablement que c'est le particulier qui va devoir faire face à l'impact de cela. Par contre, pour ce qui est des professionnels, c'est donc l'identité et donc cette fameuse problématique d'Office 365, Voilà. et donc son mail qui est aussi un identifiant maintenant. Absolument, tout à fait. À l'inverse, donc, lorsque les données qui vont être récoltées dans ces fuites d'informations sont associées à un compte professionnel, à une adresse liée à l'entreprise, l'enjeu est complètement différent. Il prend une autre échelle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il suffit qu'il y ait un compte qui soit compromis pour qu'il y ait une porte ouverte pour l'attaquant, pour pouvoir aller parfois jusqu'à la compromission du tenant complet. Ce qui peut être dramatique, bien évidemment, pour l'entreprise. Et ça, c'est possible dès lors que, ou on compromet directement un compte avec des privilèges, ou alors parce que dans les configurations du tenant 365, on laisse une porte ouverte pour que l'attaquant puisse faire des escalades de droit et obtenir des privilèges qui peuvent être tragiques pour l'entreprise. Alors justement, c'est un aspect un peu sous-estimé, cette logique de résilience des tenants Office 365, dans la mesure où cette gestion des permissions, je pense que c'est le mot exact, elle est de plus en plus complexe, que Microsoft rajoute des produits au fur et à mesure, donc ça ouvre des droits, et finalement, au bout d'un certain temps, on peut se retrouver avec des tenantes dont on pensait au départ qu'ils étaient configurés tout à fait correctement, et puis le temps passant, ça dérive, si je puis me permettre d'expression. Absolument. La dérive des configurations, pas des continents, mais des configurations est un point extrêmement préoccupant. Alors juste avant, déjà, peut-être qu'on peut rappeler pourquoi aujourd'hui un tenant 365 est aussi critique. Oui. Un tenant 365 aujourd'hui, c'est pas simplement une application. En fait, c'est une infrastructure qui est aujourd'hui vraiment critique pour les organisations. C'est la base du SI de beaucoup d'entreprises, en fait. Alors, la base du SI,
Oui, en partie. En tout cas, en partie, effectivement, on va y retrouver Entra ID avec la gouvernance des identités, finalement, qui ne vont pas être... De l'Active Directory. Voilà, qui existe lorsqu'il est en on-premise. Et là, sur M365, donc Entry ID, vous avez Exchange, la communication des emails, vous avez Teams, vous avez SharePoint et OneDrive pour les échanges de documents collaboratifs, etc. Et pour beaucoup d'organisations, eh bien, en fait, M365 eh bien, est devenu le centre névralgique pour ces organisations. Et déjà, rien que là, eh bien, ça devient un sujet vraiment, un enjeu important pour les responsables de la cybersécurité. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, eh bien, le tenant est compromis, vous n'avez plus d'activité. Et oui. Souvent, je prends l'exemple de la cuisine dans un restaurant, finalement. Vous pouvez avoir la salle pleine de convives. Dès lors que la cuisine est arrêtée ou alors qu'il y a un problème dans la cuisine, il n'y a plus d'activité. Il en va de même là dans M365. Et vous avez raison, il y a quelque chose de nouveau également. C'est que pendant longtemps, peut-être, on a pu se dire, voilà, j'installe, je finis ma migration vers le cloud. Voilà, ça y est, je suis dans le cloud. Mes utilisateurs sont ravis. Ils ont tout ce qu'il faut pour bien travailler, bien collaborer, être efficaces avec l'extérieur, avec l'interne. Sauf que, en fait, aujourd'hui, c'est fini. On ne peut plus se contenter d'avoir un audit une fois tous les 2 ans pour voir si la règle de sécurité va bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 raisons pour lesquelles eh bien, il va y avoir une dérive des fameuses permissions et des configurations. La première raison, elle est purement interne et elle peut s'entendre et se comprendre assez facilement. C'est que la plupart du temps, les tenants M365 sont co-administrés. On va avoir peut-être des équipes régionales qui vont avoir un certain nombre de droits, de permissions. On va avoir aussi des prestataires qui vont en avoir. Et donc, eh bien, chacun va aller concrètement placer une petite exception pour rendre service, va modifier finalement de façon presque insignificative quelque chose qui pourrait être exploité après. Ça, c'est le premier cas, donc c'est interne, on peut le soupçonner. Et il y a, effectivement, vous avez raison, un deuxième cas qui est plus externe et qu'on voit de plus en plus, c'est que, en fait, Microsoft 365 est fourni par Microsoft. Et Microsoft a envie de satisfaire de plus en plus les exigences des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Sauf qu'en rajoutant de nouvelles fonctionnalités, eh bien, il y a de nouveaux paramètres qui arrivent. Bien sûr, oui. Et forcément, eh bien, l'organisation qui se voit avec de nouvelles features n'a pas forcément pris en charge eh bien, l'implémentation des configurations des éléments nouveaux. Et donc, eh bien, vous commencez à avoir une dérive presque continue eh bien, de votre tenant nativement. Alors, justement, pour faire face, parce que CoreView, c'est le métier de CoreView, on va y venir, hein, mais c'est de la gestion et l'optimisation de ces tenants. Les piliers d'un tenant résilient aujourd'hui pour CoreView et en général, quels sont-ils ? Oui, alors déjà on pourrait se demander qu'est-ce que finalement dans la cybersécurité, la cyber-résilience. Je pense qu'on pourrait la résumer avec un triptyque assez classique qui est de dire il faut prévenir, il faut contenir et ensuite il faut rétablir. Voilà, je pense que tout le monde s'accordera à dire voilà à peu près les 3 grands piliers. Et c'est justement ce que va permettre de faire CoreView. Avec CoreView, on va réduire l'exposition de l'attaque. On va réduire la surface d'impact. Et enfin, on va réduire le temps de reprise en activité. Pour ce faire, très concrètement, de façon opérationnelle, on va le faire à partir on appelle ça des piliers, 5 piliers globalement. Le premier, c'est quoi ? Eh bien, c'est le durcissement du tenant. On va en fait aider les clients, les clients à définir une baseline de sécurité qui soit alignée avec les best practices et qui soit surtout réplicable.
Et la réplicabilité est quand même extrêmement importante Non. parce que certains de nos clients ont plusieurs tenants. Bien sûr. C'est important de pouvoir tous les aligner ensemble. Ou ils vont acheter des activités. Absolument. Voilà, fusion-acquisition, etc. Et ça peut avoir une cohérence de garder la même posture sur l'ensemble de ces tenants. Voilà. Le deuxième point, c'est la segmentation des privilèges. Bien sûr. Là, on va faire en sorte d'appliquer une politique sans les Global Access Account, donc sans des droits extraordinaires, mais au contraire en les réduisant à ce qu'on appelle chez nous du just enough. C'est-à-dire qu'un administrateur SharePoint ne va pas avoir les droits sur tout, mais il va avoir uniquement la permission dont il a besoin pour l'opération dont il a besoin. Et en ça, déjà, on a le deuxième pilier de la résilience, puisque véritablement, on va réduire la surface d'impact. Alors dit comme ça paraît simple, mais quand nos spectateurs utilisent évidemment Office 365 Outils, quand on voit l'interface par défaut, c'est pas forcément évident. Et donc c'est là qu'une solution comme CoreView simplifie. Absolument. Déjà, quand on parle d'une interface, non, en fait, dans Microsoft 365, c'est 10 interfaces. Ouais. Et puis, c'est des milliers de paramètres, de configurations qu'il va falloir orchestrer correctement. D'où l'importance de cette baseline. Et ensuite, de pouvoir, avec beaucoup plus de granularité, venir définir, notamment dans des workflows, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un utilisateur veut ceci ou cela sur SharePoint. Je vous ai interrompu, oui, donc ça, c'est le deuxième pilier. Deuxième pilier, absolument. Le troisième Le troisième, c'est celui dont on évoquait tout à l'heure, c'est la détection proactive des dérives des configurations. On a la baseline, on va monitorer, on va regarder et détecter dès qu'il y a un changement de configuration qui n'est pas admissible. Et éventuellement, on va revenir à un état beaucoup plus rapide. Le quatrième pilier, c'est celui-même qu'on espère éviter dans le cas de la résilience. C'est le backup des configurations en vue d'une restauration si nécessaire. Et là, c'est important parce que lorsque vous avez subi une attaque, il est primordial pour vous non pas simplement de récupérer les données, mais aussi de savoir reconfigurer un tenant avec une configuration qui était connue comme étant saine. Et puis surtout saine. Bien sûr. Voilà. Et en fait, aussi comprendre ce qui a amené l'attaquant à pouvoir exploiter une configuration qui était plus aussi robuste que celle qu'on pensait avoir. Et je me permets de vous couper, c'est important de rappeler que les outils de sauvegarde du marché qu'on connaît tous proposent évidemment la sauvegarde des données, ce qui est bien déjà, mais pas justement de la configuration, votre configuration de votre tenant Office 365, c'est bien ça. Voilà, tout à fait. Et c'est un point extrêmement important parce que beaucoup ont cette idée en tête que j'ai une solution de backup des données, donc je vais récupérer l'ensemble. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Pour reprendre la métaphore du restaurant, en fait, vous avez eu un dégât dans la cuisine. L'assurance de backup va vous remplir à l'identique la chambre froide. Mais vous avez perdu les recettes, vous avez perdu la façon dont il fallait utiliser les outils, les équipements, etc. D'ailleurs, puisqu'on parle des idées reçues, il y en a une autre, c'est l'idée de penser même que Microsoft lui-même se porte garant des tenants, des utilisateurs, de ses clients. En réalité, il y a un partage des responsabilités entre Microsoft et ses clients. Microsoft garantit la stabilité et l'efficacité de son infrastructure, mais charge au client lui-même de configurer en l'état de l'art son tenant, et puis aussi de maintenir et de faire face à voilà, absolument. Et donc je reviens sur mes piliers, puisque j'en ai 5. Le cinquième. Donc on endurcit, on segmente, on détecte de façon proactive les dérives, on sauvegarde et restaure éventuellement. Et puis surtout, le cinquième, surtout non, mais c'est important, parce que ça justifie aussi l'investissement dans les solutions, c'est la résistance opérationnelle. Souvent, on se rend compte qu'il va y avoir des erreurs, des dérives, tout simplement parce qu'on n'a pas automatisé certains processus. Là, en fait, on va appliquer des workflows de telle sorte à pouvoir automatiser un certain nombre de processus qui va à la fois épargner du temps aux ressources IT et qui, en plus, va éviter des erreurs.
Alors, notre audience, évidemment, est constituée de partenaires, d'intégrateurs et principalement, parce que c'est une des tendances du marché, comment dirais-je, de fournisseurs qui proposent des logiques de managed service provider. Évidemment, beaucoup d'entre eux déjà gèrent des centaines, voire des milliers de tenants Microsoft 365. Pourquoi aujourd'hui la résilience des tenants, c'est devenu ça devient une opportunité incontournable pour eux. Et donc une opportunité de business supplémentaire ou complémentaire. Oui, parce que, comme je disais, Microsoft 365 ne peut plus, sa sécurité ne peut plus se contenter simplement d'un audit ponctuel de temps en temps. Nos partenaires qui ont accompagné dans leur migration nos clients vers le cloud, aujourd'hui, ont besoin en plus d'assurer une posture de sécurité continue à leurs clients. Les tenants, les droits, tout ça, ça évolue. L'exposition évolue, donc c'est au quotidien que les partenaires, intégrateurs ou MSP vont avoir l'opportunité de structurer une offre autour de CoreView pour justement avoir une offre lisible et perceptible par les CISO, CISO ready entre quelque sorte, puisqu'ils vont pouvoir ainsi leur apporter une réduction du risque, une réduction de la surface d'impact et puis aussi une continuité d'activité. Donc il y a deux profils de partenaires que l'on cible et avec qui on collabore. Le premier, ça va être les experts Microsoft 365. Ils vont pouvoir donc offrir ce service récurrent de cybersécurité et l'industrialiser à grande échelle pour leurs clients. Et puis, il y a les partenaires de cybersécurité traditionnels. Des gens qui ont des SOC, des choses comme ça. Voilà, par exemple, des gens qui ont des SOC et qui vont pouvoir compléter justement les angles morts qui sont laissés par le SOC pour pouvoir compléter la chaîne, détecter, contenir et rétablir. Donc ça fait déjà pas mal de monde sur la place de Paris, si je puis dire. Oui, absolument. Il y a tellement de clients. Ces fameux partenaires qui sont associés, comment vous les adressez? C'est quoi votre business model? C'est à l'installation, au utilisateur? Est-ce qu'on peut détailler un petit peu? Oui. Alors, le modèle économique, si c'est de ça dont il s'agit. Complètement. C'est ça. On est dans une logique véritablement centrée utilisateur. On va s'adapter à toutes les tailles des organisations en fonction de leur environnement. Après, en termes de commercialisation, on est en 100% indirect et via un réseau, un écosystème de partenaires, on va avoir notre solution qui va être intégrée ou à des projets, mais surtout à des offres récurrentes pour les partenaires. Donc on a quoi? Deux types de commercialisation, le modèle revente classique et le modèle revente modèle MSP. Voilà, c'est ça. Alors qui n'est pas forcément adapté à toutes les topologies de MSP, mais effectivement, un cas, on va faire de la revente ou une approche MSP, et ça va être en fonction de la cohérence avec le modèle, d'une part du partenaire, mais aussi en fonction du besoin et du client, puisque au final, c'est le client qu'on en sert. Et donc, on le répète, 100% indirect. 100% indirect. En France, on s'appuie sur un partenaire distributeur qui est Hermitage et qui vont m'aider à structurer, à accélérer l'animation du channel. Très bien. Alors, on arrive, je vois le temps qui passe, on arrive à la fin de cette émission et cet entretien. Un dernier mot peut-être pour nos spectateurs qui veulent aller plus loin sur cette problématique de gestion et d'optimisation des tenantes d'Office 365, de Microsoft 365. C'est absolument. Le message que j'essaye de faire passer, c'est de dire que la résilience de Microsoft 365 n'est clairement plus une option aujourd'hui. On voit que les attaques, elles visent les identités et les configurations des tenants. Ce qui va faire la véritable différence, c'est le fait de pouvoir apporter à ses clients une posture maîtrisée, la réduction de la surface d'impact et la capacité à revenir à un état sain. Pour les partenaires, c'est véritablement une opportunité de construire, comme je le disais tout à l'heure, une offre CISO ready, concrète et récurrente aussi. Oui, c'est ça qui est important. Voilà. Eh bien, Laurent, je propose qu'on conclue sur cette dernière phrase, récurrence, en termes de revenus, je crois que c'est important pour Absolument. Notre univers. Merci en tout cas d'être passé jusqu'à notre plateau, et puis à très bientôt, j'espère. Merci.